Ça suffit. Le temps de l'Afrique a sonné. Je vous donne d'ailleurs une précision. À partir du mois d'avril et le mois de juin, mai-juin, la Bible est en train de dire que lorsque le Seigneur parle, la parole de Dieu ne rentre pas au Seigneur sans pour autant que cela puisse causer des effets. Vous allez entendre ceci. Même dans le média, suivez bien les informations. Le Seigneur est en train de me dire, parce que je suis en train de voir le drapeau des États-Unis et le drapeau de la Russie en train de s'affronter. Le Seigneur est en train de me dire, il y aura une guerre qui va se lever entre les États-Unis et la Russie. Et cette guerre sera une guerre qui va faire en sorte que l'Afrique soit favorisée. Amen. Retenez ce que je suis en train de dire maintenant. L'Afrique est arrivée au temps de sa libération. Amen. Le Seigneur va utiliser fortement la Russie. Ces derniers jours, l'armée de Poutine intensifie ses bombardements et cela commence à agacer Donald Trump. Mais le président américain reste flou sur d'éventuelles sanctions. Quelles seraient les conséquences pour la Russie si elle continue ? Eh bien, je ne vais pas vous le dire exactement, mais je vais être clair. Nous ne sommes vraiment pas contents de cette situation. Plus les semaines avancent et plus le rêve de Trump de régler la guerre semble s'éloigner. Son administration ne cache pas non plus son agacement et sa méfiance envers les Russes. Nous condamnons la décision russe de la semaine dernière de lancer les plus grandes frappes de drones et de missiles contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Ce mépris de la vie humaine ne témoigne pas d'un désir de paix. Il faut que cela cesse. Et à l'ONU, la Russie est loin de calmer le jeu et lancerait presque un défi. Aucune nouvelle sanction anti-russe, aucune livraison d'armes à l'Ukraine ou aucune mesure hostile à l'égard de la Russie ne pourront empêcher l'inévitable défaite militaire du régime de Zelensky. Sur le front, la Russie continue de progresser. Elle annonce avoir capturé quelques villages. Les dirigeants européens tentent de convaincre Donald Trump. Je pense que c'est un test de crédibilité pour les Américains. Nous, Européens, depuis 3 ans, nous sommes constants. Nous sanctionnons la Russie, nous aidons l'Ukraine et nous ne voulons pas l'escalade conduisant à une nouvelle guerre mondiale. Même il y aura une guerre, il y aura une grande tension cette année entre la Russie et les États-Unis. Et ça sera ainsi pour nous dire que le Seigneur a commencé quelque chose de nouveau en Afrique.